faut faire une prière violente. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Père éternel, tu m'as dit qu'au milieu de ton peuple, il y a des méchants, il y a des missionnaires sataniques qui tendent des pièges et des filets. Et dans tout cela, ils arrivent à mettre la main sur certaines personnes. Père éternel, ce matin, que la grâce que tu nous donnes ne soit pas touchée ni volée par qui que ce soit. C'est pourquoi maintenant, je fais appel au feu du troisième ciel. Je fais appel au feu d'Élie, que tout missionnaire, tout méchant envoyé par Satan au milieu du peuple ce matin soit dévoilé par le feu, soit dépouillé de son manteau par le feu et qu'il soit mis dehors. Pendant que je bats les mains, j'appelle le feu de Dieu maintenant. J'appelle le feu de Dieu. 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 J'appelle. Appelle le feu. Il doit être démasqué. Il doit être brûlé par le feu ce matin. Il doit être brûlé par le feu ce matin. Il doit être brûlé par le feu ce matin. Il doit être brûlé par le feu ce matin. Continuez à envoyer le feu, Tout, peu importe les déguisements, peu importe les transformations, le feu de l'Éternel tombe sur eux ce matin. Le feu de Dieu tombe sur eux ce matin. Le feu de l'Éternel tombe sur eux, tombe sur eux. Alléluia. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de... Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose, tu as commencé déjà. Cette prière, tu viens de faire, là, c'est pas un amusement. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. Je n'ai pas demandé si on est venu à la Bible parce que je crois que nous tous on est délivrés de ça. Voilà, donc on va prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Josué. Quel est le thème de ce mois? Voilà, la conquête. Quand on parle de conquête, il y a le verbe conquérir dedans. Alléluia. Prenons le livre de Josué, Josué chapitre 1, du verset 1 au verset 11. Josué chapitre 1, du verset 1 au verset 11. Je lis la parole de Dieu avec respect et soumission. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu n'a pas dit je donnerai, il dit je donne. C'est ce qu'il t'a donné. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens
et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Oh, ça mérite une acclamation quand même. Ah, il est clair. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Verset 11, le dernier. Parcourez le camp, et voici que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. C'est important, provisions. Car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Alléluia. Alléluia. Voilà, Dieu avait fait une promesse à nos patriarches, c'est-à-dire Abraham, le père de la foi. Dieu lui avait dit dans Genèse 12 qu'il sorte de la maison de son père, de sa patrie, de son pays, il le conduirait quelque part d'autre. Et dans Genèse chapitre 15, Dieu a dit à Abraham, il dit, tes descendants, ils seront esclaves dans un pays étranger. Ce n'est pas leur pays. Ils vont faire 400 ans là-bas. Mais, lui, Dieu, il va intervenir pour les délivrer, pour les faire sortir. Mais il ne va pas les faire sortir les mêmes vides. Il va les faire sortir avec une des grandes richesses. Alléluia. Donc, finalement, c'est Moïse qui est passé en Égypte par Dieu. Il a fait sortir le peuple. Dieu a parlé aussi à Moïse dans Exode chapitre 3. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Ce que les Égyptiens leur font là, j'ai entendu. J'ai vu leur souffrance. Je connais leur douleur. Mon Dieu, je suis descendu pour les délivrer, lever de là pour les envoyer quelque part où il y a le lait et le miel. Alléluia. Vous voyez la même promesse encore. Il a fait la promesse à Abraham. Il va délivrer le peuple et puis ils vont les envoyer quelque part à la terre promise. Le lieu où coule le lait et le miel. Moïse est venu, il a fait sortir le peuple. Dieu lui a dit la même chose. Mais Moïse n'est pas arrivé. Et ici, la Bible dit que quand Moïse est mort, Dieu est venu parler à Josué pour dire, mon serviteur, Moïse il est mort. Maintenant, toi, il faut prendre la relève. Parce que cette promesse-là, il faut que le peuple rentre dans sa promesse. Alléluia. Il faut que le peuple puisse récupérer ce qui lui revient de plein droit. Alors, Dieu a commencé à parler à Josué. Bien-aimé, ce matin, le thème de cette petite exhortation, c'est les conditions pour conquérir ton territoire. Les conditions pour conquérir ton territoire. Amen, amen.
Avant de voir les conditions, nous allons voir d'abord qu'est-ce que ça veut dire conquérir, veut dire quoi. Donc, conquérir, ça veut dire prendre. Prendre ou gagner quelque chose par la force, par la violence. Conquérir, ça veut dire prendre. Ou gagner quelque chose par la force, par la violence. Avec courage et puis détermination. Parce que vous savez, sur cette terre-là, rien n'est facile. Rien n'est facile. Celui qui veut réussir, il doit travailler dur. Celui qui veut réussir, il doit se battre. Se battre, ça ne veut pas dire qu'il faut aller te jeter sur ton frère pour lui donner des coups de poing. Non. Ça veut dire qu'il faut que tu sois courageux. Celui qui veut réussir doit lutter. Alléluia. C'est très important. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 12. Jésus disait, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux là est forcé. Forcé, ça veut dire qu'il y a une lutte. C'est avec la force. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui vont s'en emparer. Ce sont les violents qui vont arracher. Ce sont les violents qui vont prendre possession. Mais si toi, tu es là, tu n'es pas violent, tu n'es pas déterminé, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Ce n'est pas un esprit de paresse qu'on a reçu. Mais c'est un esprit de force. C'est un esprit de puissance. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, le territoire. Ici, par territoire, voyez la promesse que Dieu nous a faite. Par territoire, voyez la prophétie que Dieu a relâchée sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a promis, toi? Ce que Dieu t'a promis là, c'est ça, c'est ton territoire que tu dois conquérir. La promesse que Dieu t'a faite, c'est ça ton territoire que tu dois récupérer. Mais tu ne peux pas récupérer en dormant. Tu ne peux pas récupérer en murmurant ou en pleurant tous les jours. Alléluia. Amen, amen. Et nous allons voir maintenant les différentes conditions, les conditions que toi tu dois remplir. Si réellement tu veux entrer en possession de ce que Dieu t'a promis. Si tu veux entrer en possession de ce que Dieu a dit qu'il va te donner. Il y a des conditions. Alléluia. Alors, la première condition, c'est lève-toi et sois courageux. Je vais aller un peu doucement. Lève-toi et sois courageux. Ça, c'est dans le verset, du verset 2 au verset 6. Je vais relire ça rapidement. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Pas ce Jourdain. Ouais. Il dit maintenant, lève-toi. Lève-toi. Et pas ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Je vais aller un peu rapidement à partir du 5 et puis le 6. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré donner à leur père. Alléluia. Donc, la première condition, Dieu te dit, lève-toi et sois courageux ou courageuse. C'est vrai que tu as traversé, sinon tu continues de traverser des moments durs, difficiles. Tu as attaqué par-ci, par-là, tout le temps malade. Tu dis, mais si Dieu est avec moi là, si Dieu est avec moi, mais pourquoi je souffre comme ça? Si Dieu est avec moi, mais pourquoi depuis là la maladie me fatigue? Si Dieu est avec moi, pourquoi je n'arrive pas à me marier? Si Dieu est avec moi, pourquoi je n'arrive pas à obtenir telle chose? Mais je vais te dire ce matin que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Pas seulement pour prendre ce qui te revient,
mais tu es le choix de Dieu pour délivrer ta famille. Dieu t'a choisi. Et tant que tu ne te lèves pas, si tu restes toujours couché en train de pleurer, moi je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Depuis là, je n'ai pas telle chose. Depuis là, j'ai pris, puis il y a des problèmes. Tant que tu vas rester couché en train de te plaindre, en train de murmurer, tu ne pourras pas posséder ce que tu veux, ce que Dieu t'a promis. Et aussi, ta famille qui t'attend va rester dans la souffrance. Alléluia. Rappelez-vous, quand l'ange de l'Éternel est venu vers Gédéon, il est venu, il n'a pas dit Gédéon, jeune homme petit, non. Il est venu dire vaillant héros. Dieu ne regarde pas ce que nous on regarde, mais lui il regarde au cœur, il regarde ce qu'il a mis en nous. Quand il a vu Gédéon, il ne voyait pas un jeune dont la famille est pauvre, ou lui il est le dernier de sa famille, non. Mais lui il voyait ce qu'il a mis en Gédéon. Alléluia. Il dit vaillant héros, lève-toi, va délivrer mon peuple de la main des mendiants. C'est Gédéon qui a commencé à raisonner, il dit moi là, ma famille là, on est les plus pauvres. Et puis moi, je suis le dernier, on n'a rien. Et puis moi, comme ça, tu m'appelles. Dieu lui a dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec ce que tu as. Alléluia. Où tu es là, ne pense pas que tu n'as rien. Dieu a mis quelque chose en toi. Et à cause de cette chose-là, tes ennemis ont peur de toi. Ils n'ont pas peur de toi à cause de ta taille physique. Ils n'ont pas peur de toi à cause de tes muscles. Ils n'ont pas peur à cause de toi parce que tu es grand de taille. Non. Ils ont peur de toi parce que Dieu a déposé quelque chose de grand, de très puissant en toi. Ce que Dieu a mis en toi, tu peux délivrer tout un village. Mais au lieu de regarder ce qui est en toi, toi tu regardes ton apparence physique, tu te dis, mais moi comme ça ils vont me tuer. Alléluia. Tu as le choix de Dieu et ne crains rien. Dieu a été clair. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Imaginez un instant, si Dieu est avec moi, si Dieu est pour moi, là, qui peut contre moi? Il faut répondre, qui peut contre toi? Alors, mais pourquoi on a peur? Alléluia. Il faut bannir la peur. Il faut te regarder autrement, il faut te voir autrement. Il faut te voir, il faut te dire, Dieu a mis quelque chose en moi. Dieu compte sur moi. Ma famille compte sur moi. L'église prodige compte sur moi. Donc, je peux me lever et puis agir. Alléluia. Dieu, il te dit de te lever, de prendre courage, d'être courageux. Parce que s'il est avec toi, c'est que la victoire est garantie. La Bible déclare dans le psaume 60, le verset 14, que nous ferons des exploits avec nous ferons des exploits avec l'Éternel, avec Dieu. Et puis Dieu va faire quoi? Il va écraser nos ennemis. Mais celui avec qui moi j'ai fait des exploits, et puis il va écraser mes ennemis là. Lui-même me dit, c'est un ordre, il dit, lève-toi. Lève-toi et sois courageux. Je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. N'aie pas peur. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Il a dit dans Jérémie 1, 19, il dit, tes ennemis là, ils vont te faire la guerre. Ils vont t'attaquer. Ils vont te combattre. Ils vont lancer tout ce qu'ils veulent contre toi. Mais le plus important, moi l'Éternel, je serai avec toi pour te délivrer. Mais un Dieu comme ça, il te dit, lève-toi, je suis avec toi. Et puis on pleure. Et puis on tremble. Je vais te dire ce matin, il faut oublier la situation que tu traverses. La situation que tu traverses n'est pas plus grande que Dieu. Mais Dieu est plus grand que la situation. Le plus important, Dieu a déjà mis tout en toi. Seulement, il dit, lève-toi. Tu étais couché, tu pleurais, tu gémissais. Il dit, mon fils, ma fille, mon serviteur, ma servante, longtemps ils t'ont humilié. Longtemps ils ont marché sur toi. Longtemps ils ont sali ton nom. Longtemps on a mis l'opprobre sur toi. Quel jour tu vas te lever pour les affronter? Quel jour tu vas te lever pour les affronter?
Quel jour tu vas te lever pour arracher ce qui te revient de plein droit? Ils ont pris ta grâce. Ils sont assis dessus, tu pleures. Pourquoi? Ils sont assis sur ton mariage. Sur ton foyer, ils sont assis. Pourquoi tu pleures? Tu as tout déjà. Tu as tout déjà. Je suis en train de vous parler. Écoutez ma voix. Je suis en train de vous parler. C'est moi l'Éternel qui vous parle. Écoutez-la. Écoutez cette voix. Et vous serez bénis. Et vous serez délivrés. Vous serez restaurés. Écoutez-la et mettez-la en pratique. Et vous verrez ma gloire. Il a tout mis en toi. J'insiste. Pour délivrer ta famille, Dieu a mis tout en toi. Pour guérir les malades, Dieu a mis tout en toi. Pour délivrer les captifs. Pour délivrer les captifs, Dieu a mis tout en toi. Même au travers des chants. Au travers des chants. Dieu guérit. Dieu délivre. Mais pourquoi lorsque tu chantes, tu doutes et puis tu hésistes? Pourquoi lorsque tu chantes, tu doutes et tu hésites? Alors que tu prononces des paroles. Et sur ces paroles, moi, l'Éternel, je m'appuie pour guérir, pour délivrer. Toi-même, tu chantes, tu doutes. Je vous ai tout donné. Le pouvoir déjà dans votre main. Merci Seigneur, ta grâce, ta fidélité. Nous passons à la deuxième condition. Donc la première, il fallait se lever et puis il fallait être courageux. Quelqu'un qui est courageux n'a pas peur. Il ne recule pas devant le danger. Il fonce parce qu'il ne fonce pas seul. Il fonce avec l'Éternel des armées. Alléluia. La deuxième condition, obéir à la parole de Dieu et il faut la déclarer dans la prière. Obéir à la parole de Dieu et puis il faut la déclarer dans la prière. Dans Josué chapitre 1, le verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche, ça veut dire que la parole doit être constamment sur tes lèvres, en train de les déclarer. Je suis toujours la tête, je ne suis jamais à la queue. Je suis premier, je ne suis pas dernier. La parole, ce que Dieu a dit là, ça doit être toujours dans ta bouche. La Bible dit que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Mais avant que ce soit sur ta bouche, qu'est-ce que tu dois faire? La Bible continue pour dire, médite cette parole-là, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. La parole de Dieu. Plusieurs ici, c'est-à-dire ouvrir la Bible, même une seconde, ils ne le font pas. Heureusement que notre papa a institué quelque chose pour amener les gens à fouiller, à chercher. Mais dans ça, il y a des gens qui ne regardent pas toujours. Si tu n'as pas la parole de Dieu, l'ennemi va toujours te tenir tête. Alléluia. La parole de Dieu est une arme offensive.
dans le combat spirituel. Quand vous prenez Éphésiens chapitre 6, du verset 12 au verset 17, je ne vais pas lire. Quand ils ont cité les armes spirituelles, la Bible dit quelque part, prenez l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça veut dire, la parole de Dieu, là, c'est une épée que le Saint-Esprit prend pour agir. Mais si l'épée n'est pas là, le Saint-Esprit va prendre quoi? Si on me dit, voici l'épée, il faut prendre pour attaquer ton ennemi. Je vais prendre l'épée, l'épée n'est pas là. Ça veut dire que ça va être mes mains nues. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. L'épée que le Saint-Esprit prend pour attaquer, contrecarrer l'ennemi. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, l'ennemi lui te donne des coups, Toi aussi, il faut donner des coups. Quand tu es avec deux boxeurs sur le ring, il y a un, lui, à chaque moment, lui donne les coups. Il ne fait que donner, L'autre, lui, il ne fait que se protéger. Pendant 30 minutes. Mais finalement, il va te tuer. Au moins, quand tu reçois 2-3 coups, il faut envoyer un petit coup, mais très dangereux. Et tu vas voir ton ennemi à terre. Alléluia. Il faut envoyer, il percute. C'est la parole de Dieu. L'ennemi sera KO. Alléluia. Quand Moïse est arrivé en Égypte, Moïse allait affronter Pharaon avec son armée. Pharaon était armé. Il avait des chars, il avait tout. Mais Moïse n'est pas allé avec les armes physiques. Moïse est parti avec la parole de Dieu. Alléluia. Il a dit dans Exode chapitre 7, le verset 26, il a dit à Moïse, quand tu vas arriver devant Pharaon, il faut lui dire, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il vienne me servir. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la parole. Avec la parole de Dieu, les principautés, les esprits méchants, les princes de la puissance de l'air, ils seront désarmés, ils seront démantelés, ils seront réduits à l'impuissance. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut affronter Dieu puis il va gagner? Jamais. Oh, la parole de Dieu, c'est Dieu. Une fois que la parole de Dieu est relâchée, la parole de Dieu est proclamée, la parole de Dieu est déclarée, la parole de Dieu est confessée, Dieu entre en mouvement. Et puis ce n'est pas tout. Les anges entrent en mouvement. La Bible dit qu'ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Toi, tu prends la parole de Dieu, tu mets dans ta bouche. Pendant que tu déclares, c'est toi, ta voix, tu sors. Mais c'est la parole de Dieu qui est partie. Alléluia. Dès que les anges entendent cela, automatiquement, ils vont en mission. Alléluia. Quand il dit, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre moi en justice, je vais la condamner. Et quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Alléluia. Tout complot qui est fait contre moi ne vient pas de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que c'est notre héritage. C'est le salut qui nous vient de l'Éternel. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand c'est difficile, tu commences dans la prière à déclarer ces paroles. Quand il dit par exemple, quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Sur la parole de l'Éternel, je déclare, toute personne qui s'est levée contre moi tombe maintenant au nom de Jésus. Ça, je me suis appuyé sur la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est sortie de la bouche de qui ce matin? De ma bouche. Mais comme c'est Dieu qui a dit, mais moi j'ai utilisé ma voix, les anges, ils connaissent la parole de Dieu, ils savent que c'est la parole de Dieu, ils entrent en action pour attaquer effectivement celui qui s'est levé contre toi. Alléluia. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est très puissante. Alléluia. Et j'en profite parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'avait donné quand je suis venu ce matin. Et Dieu merci, notre bien-aimé Jacques a parlé de ça ce matin. Tu vas mettre la parole de Dieu dans ta bouche. Tu déclares, c'est bien. Maintenant, toi-même, ta parole, tu fais quoi? Il faut avoir la mentalité des vainqueurs. La mentalité des vainqueurs, c'est quelqu'un, tout ce qu'il voit, il dit jamais, moi je sais qu'il ne va jamais dire ça ne va pas aller. Il dit non, ça c'est trop petit pour moi. Alléluia. La Bible dit dans Joël chapitre 3 verset 10, il dit que le faible dise je suis fort. Je sens que je suis faible.
Mais je confesse que je suis fort. Je suis fort parce qu'il y a quelqu'un qui me fortifie. Alléluia. L'Éternel, je suis fort. Tu n'as pas l'argent dans ta main. Tu dis, je suis riche. Alléluia. Tu ne te sens pas bien dans le corps. Tu dis, tout va bien. Mais ne dis pas non. Passons, j'ai un peu froid là. On dirait que c'est mon palu là qui est revenu. Passons, mon dos, j'ai touché là, ça me fait mal là. On dirait que c'est mon mal de dos là qui est revenu. Pourquoi Pourquoi tu dis, on dirait c'est mon palu? Palu là c'est pour toi. Si c'est pour toi, Dieu ne va pas aller te frapper pour arracher. Tant que tu vas dire mon, Dieu va dire, bon, comme c'est pour lui, si le pasteur Jean-Baptiste vient, s'il veut prendre la veste à un moment et puis il dit, laisse ma veste. Ça veut dire que c'est pour moi, c'est ma propriété. Il ne faut pas que quelqu'un va toucher. Mais quand il dit, mon palu là, parce qu'il est senti là, mon palu, on dirait, il arrive encore. On dirait, il arrive encore. Comme le palu là, tu dis, c'est pour toi, Dieu, il va dire, comme c'est mon fils, c'est pour lui. Il dit, lui-même, il dit, c'est pour lui. Comme c'est pour lui, moi, je vais le laisser, comme il se sent bien avec. Il va bien dormir avec. Il va se promener avec. Il faut refuser ce langage. Ce n'est pas le langage des enfants de Dieu. Ce n'est pas le langage de quelqu'un qui est converti. Alléluia. Il faut avoir une mentalité de vainqueur. Quand David s'est présenté devant Goliath, il a regardé, il dit mais attendez, c'est lui qui m'a envoyé. Lui là. Je vais l'aplatir tout de suite. Je vais l'écraser. David a regardé Goliath. David est petit, Goliath est gaillard costaud. Il a regardé Goliath et dit, tu viens contre moi avec tes javelots, ta lance, ton épée, avec tes muscles, ta taille, ton ventre bien musclé. Mais moi, regarde-moi bien, tu me vois petit de taille. Tu me vois petit de taille. Tu me vois petit de taille. Mais je suis très dangereux. Je suis petit de taille, mais je vais te tuer tout de suite. Parce que je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as incité. Alléluia. Alléluia. Il dit, je vais te tuer, je vais couper ta tête. Goliath est étonné, il dit, mais c'est quel enfant qui me défie comme ça? Mais David, il sait ce qu'il a arrêté. Il sait ce qu'il a arrêté. Est-ce que toi, tu sais ce qui t'a arrêté? Ça dépend. Si toi, tu es arrêté sur quelqu'un, et puis tu penses que celui qui t'a arrêté est plus petit que celui qui t'a en face, c'est normal, tu vas trembler. David n'a pas regardé. Il sait en qui il a cru, il sait ce qu'il a arrêté. Alléluia. Il a défié Goliath. Et quand le combat, ça veut dire que Goliath avait commencé à être désarmé déjà. Il dit non, c'est bizarre. Comment toute une armée, moi je les affronte, mais lui là il est qui? Petit comme ça, puis il me lance un défi, mais on dirait qu'il s'est fait trop confiance. Hein? Alléluia. Il faut faire très attention à ce que tu dis. Si tu es en face d'une situation qui est déjà dans la tête, tu te dis, oh, c'est que je suis mort. Mais tu vas mourir. Tu te dis, ça là, moi, mais je sais que je ne peux pas, c'est que ce n'est pas la peine. Mais quand tu regardes la situation, tu prends ton mètre, tu mesures la situation avec la puissance de Jésus. Tu testes les deux. Tu dis non, Jésus est plus puissant que ça. Et puis tu parles maintenant, toi, tu m'as fatigué, mais aujourd'hui, là, plie tes bagages, dégage. Quand tu vas parler une fois, il va dire, c'est pas comme ça habituellement, il me parle, on dirait que lui, là, il a pris quoi aujourd'hui? Pour ma propre sécurité, attends, il va le laisser tranquille. Et puis il s'en va. La femme qui avait la perte de sang, quand elle a vu Jésus, elle n'est pas restée là pour dire, oh, je suis mort, depuis là, oh, je ne suis pas guéri, c'est fini, non, qu'elle allait m'enterrer, non? Elle a créé une situation pour toucher Jésus. Elle s'est dit en elle, parce qu'elle s'est dit, si je peux seulement le toucher, je serai guéri. C'est comme ça. Tu dois parler à un véritable conquérant. Alléluia. Mais tu ne dois pas voir la situation pour pleurer. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu es encore là? La troisième condition, il faut fuir l'idolâtrie. Il faut fuir. Quand on dit idolâtrie, ce n'est pas forcément
tout ce qu'on prend comme image pour déposer devant, ça c'est dedans. Quand vous allez prendre Exode chapitre 20, verset 1 à 5, Dieu a été clair. Il dit, je vous ai délivré de l'Égypte, je vous ai fait sortir. Je ne veux pas vous voir vous prosterner devant des statues, devant des pierres taillées, des cailloux, ces gens de choses, non. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans l'eau, pas de représentation de quelque chose devant moi, jamais. Parce que je suis un Dieu jaloux. J'ai puni l'iniquité des pères sur les filles jusqu'à la 3e, 4e génération. Alléluia. Parce que si tu fais ça, Dieu n'est plus avec toi. Si tu t'en vas te mettre dans l'idolâtrie, Dieu n'est plus avec toi. Tu es en train de te dire, mais tu ne vas plus chez les marabouts. Tu es sûr? Quand tu vas arriver à la maison, il faut bien regarder chez toi. Il y a quelque chose de toi qui appartient à Satan. Alléluia. Tant que tu vas aimer quelque chose plus que Dieu, cette chose-là devient ton idole. Si tu aimes ta femme, plus que Dieu lui-même, c'est que ta femme est devenue ton idole. Si tu aimes ton mari plus que Dieu, ton mari est devenu ton idole, donc tu es devenu idolâtre. Si tu fais de toi tes affaires ta priorité, puis Dieu après, tu es un idolâtre. Tant que tu n'as pas mis Dieu au premier plan, Dieu ne pourra pas composer avec toi. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, tu n'es jamais là. Ce sont tes affaires d'abord. Il faut que j'aille ici. Il faut que quand il finit. Non, dites au pasteur, tu trop pris, hein? Dites-lui, je suis en train de faire les affaires. Dieu, bon, l'œuvre de Dieu, là, de toutes les façons, il y a des gens là-bas. Le jour où je vais finir, je vais venir. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis les autres choses vont venir après. Matthieu chapitre 6, verset 33. Les choses vont venir après. Mais toi, tu cherches les autres choses d'abord. Parce que quand tu vas finir maintenant, tu vas venir maintenant chercher le royaume de Dieu. Ça ne marche pas. Si tu fais comme ça ne marche pas. Quelqu'un qui est dans l'idolâtrie, il appelle toujours la colère de Dieu sur lui. Quand tu es dans l'idolâtrie, tu te mets dans la servitude. C'est l'échec, c'est la défaite et ton partage. Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Amen, amen. Je termine avec ce dernier point. Dans le verset 11 de Josué 1, la Bible dit, voilà, ils ont parlé de provisions. Voilà, les provisions. Il dit, les gens n'ont qu'à faire des provisions parce qu'ils doivent les prendre. Ils doivent les prendre ce qui leur appartient. Et provisions, ils ont parlé de nourriture et autres. Mais toi, enfant de Dieu, c'est des provisions spirituelles, je vais te parler. Cette provision spirituelle, tu dois être de manière permanente rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que tu sois continuellement rempli du Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 5, verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. On ne te demande pas de te remplir de vin matin, midi, soir. Non. Alcool matin, midi, soir. Non. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Le sorcier, là, quand il voit quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il change de route. Parce que tu constitues un élément dangereux pour lui. Ce n'est pas une histoire de forme physique. Non, non. La personne peut être petite de taille, mais remplie du Saint-Esprit. Quand la personne arrive quelque part, avant même d'arriver là, le royaume de Satan est déjà en ébullition. Il y a quelqu'un de dangereux qui arrive. Alléluia. Il faut que tu sois rempli de manière permanente du Saint-Esprit. Alléluia. Tout ce que Dieu t'a promis, les prophéties de l'Éternel pour ta vie, ton territoire, Dieu t'a promis comme il a fait au peuple d'Israël. Mais il y avait des gens qui étaient là-bas. Comment Dieu te dit, je t'ai donné? Il dit, je t'ai donné, mais pourtant quelqu'un est assis là-bas. Ça veut dire que tu as besoin de te lever pour aller dire, hey,
Ça là, c'est pour moi. Tu cherches quoi là-bas? Quitte là. Tu l'enlèves puis tu prends ta chose. Mais il ne faut pas rester derrière pour pleurer. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, si nous voulons conquérir, c'est-à-dire prendre, posséder avec force, avec violence, détermination, ce que Dieu nous a promis, notre héritage, notre territoire, la prophétie de Dieu sur nos vies, nous devons nous lever et puis être courageux en sachant que Dieu est avec nous, Dieu marche avec nous, Dieu travaille avec nous. Alléluia. Nous devons méditer la parole de Dieu, la garder en nous. Et cette parole-là, nous devons obéir et puis la déclarer face aux différentes situations. Pour chaque situation que nous allons croiser sur cette terre, la parole de Dieu est déjà là. C'est dans la Bible. Mais si on ne lit pas, on ne fait rien, on ne saura pas. Il faut la déclarer, il faut la confesser. Et nous-mêmes, nous devons faire attention à la parole qui sort de nos bouches. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime va manger les fruits. Si tous les jours tu dis non, moi je suis nul, je suis malade, ça ne va pas. Ce que tu dis là, c'est ça, tu t'arrives un peu, et puis après c'est fini, on ne peut plus rien faire. On va beau prier, il n'y a rien. Tu vas à l'hôpital, on va dire il n'y a rien. Toi-même là, tu t'es rendu malade. La même bouche, écoute-moi bien, la même bouche que tu as utilisée pour dire je ne me sens pas bien, je suis malade, j'ai cancer, j'ai palu. Prends la même bouche et puis parle au cancer pour dire hey, je m'étais trompé, j'ai dit que tu es là, tu es venu. Mais moi-même encore, il te dit, tu t'es trompé de maison, prends tes bagages, il faut dégager. Alléluia. Il va quitter. Mais si tu acceptes, tu es couché, non, je m'en vais voir le pasteur, je vais voir les gens, ils vont prier pour moi. Non, on peut prier, mais ce n'est pas nous, on guérit, c'est Dieu. C'est Dieu qui guérit. Lui-même, il peut prendre la décision, il va dire, il ne te guérit pas. Et puis on va se muscler, on va tout faire, rien. Parce qu'il veut te donner une leçon. Alléluia. Amen, amen. Et puis, faisons de Dieu notre priorité. Abandonnons comment on appelle le fétichisme, toutes ces choses-là. L'idolâtrie. Dieu d'abord, notre priorité. Dieu en première position, puis nous après. Amen. Et notre amour pour Dieu doit dépasser notre amour pour quelqu'un d'autre. Amen, amen. Et puis, soyons de manière permanente remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est la provision. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'huile est là en permanence. Le feu de Dieu est là en permanence. Alléluia. Partout où tu arrives, ceux mêmes qui sont assis sur ton travail, quand ils vont entendre tes pas à des kilomètres, ils vont dire, ah, lui là, je préfère lui donner son travail, pareil, oui, il vient là, je suis mort. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Alléluia. Tiens-toi debout, juste 3 minutes, tiens-toi debout. Toi, Dieu t'a fait quelle promesse? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ce que Dieu m'a promis, ce n'est pas la même chose qu'il t'a promis. Hein? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? C'est le travail, c'est la santé, c'est le mariage, c'est le ministère. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Il faut que tu localises d'abord ce que Dieu t'a promis. Tu vas voir tout à l'heure, quand tu as dit je récupère, ça va venir dans ta main. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Tu as juste 1 minute pour réfléchir. Ce n'est pas une histoire de je vais demander à mon voisin. Non, non. Ton voisin et puis toi là, vous n'avez pas les mêmes promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Les ennemis qui sont chaque fois sur ce que Dieu t'a promis, chaque fois tu les chasses. Mais quand tu les chasses là, ils se remplacent. Il y a d'autres qui viennent toujours. Ils ne sont pas fatigués. Alléluia. Qui a localisé ce que Dieu leur a promis? Lève la main. Je n'ai pas dit de me dire lève la main. Je veux savoir si tout le monde est prêt. Puis on va... Ok.
Tu vas dire d'abord au Saint-Esprit, il n'a qu'à te remplir de lui d'abord. On va faire cette prière. Et puis deuxièmement, maintenant on va prendre maintenant avec force, avec violence. Si tu es réellement violent ou bien violent ce matin, tu vas voir avant que l'autre dimanche n'arrive là. Toi-même tu vas voir le résultat. Alléluia. Dis au Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu, hein, par la bouche de l'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 5 verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, ou tu es arrêté, commence déjà à prier. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me remplisses ce matin. Parce que je vais être vraiment tout feu, tout flamme. Je vais être vraiment immergé de toi. Je vais déborder de toi. Pour que lorsque je vais maintenant chercher à récupérer ce que Dieu m'a promis, que l'ennemi ne puisse même pas s'arrêter devant moi. Lève les deux mains et puis tu dis, Saint-Esprit, voici mes mains levées. Être rempli de toi, c'est la volonté de Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu. Je veux demeurer dans la volonté de Dieu. De feu, remplis-moi de toi. Et c'est ma prière ce soir. De toi. Et